Monsieur le maire, mesdames, messieurs, bonjour. Le projet que nous allons vous présenter est porté par Madame Michèle Rubirola, adjointe en charge de la santé publique, la promotion de la santé, et qui souhaite engager la ville de Marseille dans la lutte contre l'obésité et en priorité l'obésité infantile, marqueur important des inégalités sociales de santé en France et à Marseille. 47% des Français sont actuellement concernés par un problème de surpoids ou d'obésité, respectivement 30% pour le surpoids, 17% pour l'obésité. Toutes les études internationales mettent en évidence que l'obésité est un véritable terreau de maladies chroniques graves, voire handicapantes. La proportion de personnes touchées augmente et cette proportion est plus rapide chez les jeunes et dans la population féminine. L'obésité infantile touche 18% des enfants de 2 à 7 ans et 6% des 8-17 ans. 75% des enfants qui sont en surpoids ou qui présentent une obésité sont issus de catégories populaires, comme vous avez pu le voir sur la diapo numéro 1. Voilà. Il a également été démontré que les villes, la diapo numéro 2, et que les grandes agglomérations sont des environnements plus obésogènes que les autres espaces d'habitation. Dans les Bouches-du-Rhône et dans les quartiers de la politique de la ville, les enfants de 3 à 4 ans ont 4 fois plus de risques d'être touchés par l'obésité en comparaison avec les autres quartiers. Le travail entre les différents services et les élus des collectivités, comme la restauration scolaire, la petite enfance, l'école, le sport, l'urbanisme, est démontré comme impactant positivement sur l'efficacité des actions sur l'obésité et ou sur la prévention. Pour cela, la ville de Marseille opte pour la mise en place, diapo numéro 3, pardon. Pour cela, la ville de Marseille opte pour la mise en place d'ateliers de réflexion type séminaire, la santé dans toutes les politiques avec une thématique obésité infantile, la mise en place d'un observatoire de l'obésité infantile en 2022 et l'élaboration d'une stratégie d'action 2022-2026 d'ici 2022 avec nos partenaires institutionnels tels que l'ARS. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.